Mesdames et messieurs, bonjour, ou plutôt bonsoir. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir. Il est 19h04. Dans 2 petites minutes, nous commençons le direct. Je vous attends 2 petites minutes et nous allons commencer. J'attends 2 petites minutes, mesdames et messieurs, alors que vous soyez connectés, puis après. Inès Abélé, bonjour. Nous allons aborder une autre facette de la SAP, mesdames et messieurs. Une autre facette de la SAP. Hier, nous avons parlé de la SAP, d'une autre facette, et nous allons continuer aujourd'hui, toujours avec la SAP, mais en tenant compte de l'évolution du mouvement, mesdames et messieurs. Dans 1 minute, je vais commencer le direct. Dans 1 minute. Il est 19h06. Voilà, je pense que dans 1 minute, on peut commencer. Il n'a pas mis beaucoup de temps. Bon. Ne quittez pas, mesdames et messieurs, j'arrive, hein, 1 minute. Je vais prendre quelque chose pour caler. Voilà, je vais caler ça ici. Si ça peut tenir, ça sera une bonne chose. Bon, ok. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Voilà. Bon. Je le disais que la SAP est un mouvement qui date de 1922. Il y a beaucoup de sapeurs qui ne savent pas pourquoi ils sont dans la SAP. Je vous ai ramené un document qui parle d'André Grenard Matsoua, celui que nous considérons comme le premier sapeur. Il n'a pas cette photo. Si nous considérons qu'il est le premier sapeur, comme nous le disons depuis 1922, on considère aussi qu'il est le premier Parisien. Je dis le premier Parisien, quand on parle de Parisien, c'est-à-dire que celui, tout le monde n'est pas parisien, puisqu'il y a des gens qui vivent à Paris sans être dans le mythe, sans vivre le mythe du parisianisme, je l'ai déjà dit. Nous sommes dans le mimétisme. Dans ce mimétisme, c'est lui que nous avons suivi.
C'est pas le premier Parisien, c'est pas le premier à vivre à Paris. Mais c'est de lui que nous allons nous inspirer. André Grenard Matsoua. Si nous sommes matricule 22, si nous sommes matsouanisme aujourd'hui, c'est lui. Si nous avons deux religions traditionnelles au niveau du royaume Congo, je parle du royaume Congo, en République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, il y a Matsoua Kimbangu. Et au Congo-Brazzaville, il y a Matsoua Ngonza. Matsoua est à l'origine de ces deux religions traditionnelles. Le Ngonza du côté de Brazzaville et le Kimbangu du côté de la République démocratique du Congo. Ce sont deux religions traditionnelles qui ont été initiées par Matsoua. Alors maintenant, je vais parler de l'aspect. Je vais traiter du côté de la SAP puisque au-delà de l'homme qu'il est, de tout ce qu'il a fait, si nous considérons qu'il est le premier sapeur, si nous considérons qu'il est le premier Parisien, alors suivons le guide. Alors pour suivre le guide, il faut qu'on reproduise ce qu'il a fait. Lui, il s'est battu pour les inégalités sociales. Le sapeur d'aujourd'hui ne sait pas pourquoi il est sapeur. Si c'est lui le guide, en ce moment-là, suivons le guide, mesdames et messieurs, je commence ce document. Il était au cours préparatoire première année. Il est trop intelligent, on l'a fait passer au cours préparatoire deuxième année. La même année, trop intelligent, on l'a fait passer au cours préparatoire au CEA, au cours élémentaire première année. La même année, il est arrivé au CM2. Donc il a brûlé les étapes en une année. C'est en 8 ans. Oui, il a brûlé les étapes et il était au CM2. Il devait donc faire le CEP indigène. Et lorsqu'il a présenté le CEP indigène, il était reçu. Comme il était un peu un extraordinaire doué, un enfant doué, on va l'envoyer à Kindamba, dans un petit village. Dans un petit village de Kindamba. Et c'est là où il sera moniteur. Ça, c'est à quel âge finalement? Il est parti, il est allé là-bas à 9 ans. À 9 ans, il était déjà moniteur. Il a émerveillé les prêtres et il n'a pas mis beaucoup de temps qu'il sera rappelé à Brazzaville. Bon, je vais m'arrêter un instant. Ici, on nous parle d'un surdoué qui a 8 ans, 7 ans, 8 ans, qui passe de CP1 en CP2 en CI1, à 9 ans qui se retrouve au moniteur. Donc, un doué, un super doué de sa génération. Nous sommes en train de parler d'André Grenard Matsoua, mesdames et messieurs. Et quand il sera rappelé à Brazzaville, c'est là où il sera recruté à la douane. Il est le 22e douanier. Voilà André Grenard Matsoua. Nous n'avons pas assez de photos pour lui. Matricule 22 parce qu'il deviendra douanier. Le 22, il est là, il est douanier. Nous partons, je parle de la SAP. Si nous considérons qu'il est le leader de la SAP, alors tout sapeur doit s'imprégner donc de Grenard Matsoua, qui est à la fois sapeur, mais ça ne l'empêche pas d'être douanier. Du moyen Congo à ce temps-là, parce que c'était pas encore république. Quand il fera son premier voyage en Europe, il ira se faire recruter dans l'armée française. Parce que l'actuel roi Mohamed, son père lui disait qu'il avait fait la même prison avec Mathieu, qui revenait du moyen Congo. Et finalement, arrivé
sortait d'une plante qu'on trouve maintenant dans nos savanes. Là. Maintenant, oui, il fallait qu'on la pile. Tout est no, oh, tout est no, moko mayikana bolo bolo mututa mukwezo. Voilà, cette chanson-là, c'est la chanson de parce que Djamel était là pour prendre oui, c'est un blanc. Donc il fallait piler le Mukwezo. Parce que le soir, il vient pour ramasser. Il sera le premier qui va écrire au gouverneur. Voilà pourquoi on dit Ndombi Kundombi, Saredin Kanda, commanda de Machua André. C'était Machua André qui avait le premier noir qui a écrit une lettre au gouverneur pour lui dire que lorsque vous êtes venus, vous les blancs, nous ne sommes pas contre vous. Nous aussi, les noirs, nous avons une culture. Vous aussi les blancs, vous avez aussi une culture. Nous ne devons pas nous mener la guerre. Mais ce que je trouve moi, parce que lorsque ce que je vous dis là est vrai, Machua n'était pas contre le blanc. Mais alors Machua il était pour que le blanc travaille ensemble avec le noir. C'était ça sa politique. Ce que le blanc connaît, il montre au noir, et ce que le noir connaît aussi montre au blanc. C'est ce qu'il voulait. L'histoire nous dit que Machua a rempli également des fonctions dans la province à cette époque de Kikana. Est-ce vrai? Machua n'a pas exercé des fonctions à la province. Mais Machua on l'avait déporté dans le cours pour faire la prison. Toujours en prison. Il avait d'abord fait la prison de Mindouli. Après la prison de Mindouli, Machua était emprisonné à Kinkala. Et à Kinkala, il a cassé les pierres. On lui a amené des pierres, de grosses pierres. C'est à la place Machua. Là où il y a la statue, à côté de là, il y a la place pénitentiaire d'André Machua. Là où il y a un petit buste. C'est ça. Là, c'est la place pénitentiaire. C'est là où il cassait les pierres. Et c'est à partir de cette pierre qu'il avait cassée, qu'on avait construit l'hôpital de Kikala. Attends, donc la construction de l'hôpital de Kikala, c'est finalement les pierres, à partir des pierres cassées de la main de Machua. Tellement historique. D'autres existent encore jusqu'à ce jour, à Juda ou Tours. La plupart des maisons coloniales, c'est à partir de la pierre cassée par Machua. Merci. Bonsoir Léti Salou Mokuma, la pomme verte. Bon, mesdames et messieurs, je vais encore remettre le reportage. De lui-même. Et puis après, on va commencer. Il s'est fait inscrire à l'école et en une année, il était au cours pré. Vous entendez l'histoire? Machua s'est inscrit de lui-même à l'école. Il a 7 à 8 ans. Pourquoi j'insiste, mesdames et messieurs? Parce que c'est le guide. C'est le propre même de ce que nous sommes, nous, les Matsouanistes. Puisque nous sommes des sapeurs. Puisque le guide, c'est Machua. Mais Machua se bat ici contre quoi? Contre les inégalités. Le sapeur d'aujourd'hui ne veut pas s'engager dans le combat social. Voilà le combat de Machua, mesdames et messieurs, le premier sapeur. Je vous ai mis ça pour que vous compreniez, avant d'être sapeur, il faut déjà connaître votre histoire. Si vous êtes joueur de football, vous voulez jouer au football, il faut déjà connaître l'histoire du roi Pelé avant d'aller jouer en tant que footballeur. Vous devrez connaître l'histoire du roi Pelé avant de vous engager dans le football. Vous êtes sapeur, vous ne savez pas pourquoi vous êtes sapeur. Le premier sapeur, il est là. Le premier Parisien, il est là. C'est le premier qui a écrit une lettre
pour dire non, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Aujourd'hui, le sapeur regarde. C'est pas son problème. Le sapeur ne veut pas s'engager dans le combat social. C'est pas son problème. Le sapeur devient égoïste. Alors que normalement, à la base, un sapeur, c'est celui qui se bat pour le combat des inégalités. Préparatoire première année. Il est trop intelligent. On l'a fait passer au cours préparatoire deuxième année. La même année. Trop intelligent. On l'a fait passer au cours préparatoire au CIA. Au cours élémentaire. Élémentaire, première année. La même année, il est arrivé au CM2. Donc il a brûlé les étapes en une année. C'est ton mytho. Oui, il a brûlé les étapes et il était au CM2. Il devait donc faire le CEP indigène. Et lorsqu'il a présenté le CEP indigène, il était reçu. Comme il était un peu un extraordinaire doué, un enfant doué, on va l'envoyer à Kindamba, dans un petit village. Dans un petit village de Kindamba. Et c'est là où il sera moniteur. Ça serait quel âge finalement qu'il devait... Il est parti, il est allé là-bas à 9 ans. À 9 ans, il était déjà moniteur. Il a émerveillé les prêtres. Et il n'a pas mis beaucoup de temps qu'il sera rappelé à Brazzaville. Et quand il sera rappelé à Brazzaville, c'est là où il sera recruté à la douane. Il est le 22e douanier du moyen Congo en ce temps-là parce que c'était pas encore république. Quand il fera son premier voyage en Europe, il ira se faire recruter dans l'armée française. Parce que l'actuel roi Mohamed, son père lui disait qu'il avait fait la même prison avec Macho, qui revenait du moyen Congo. Et finalement, arrivé en Europe, quel était le mobile pour Machoua? Ou bien pourquoi il était parti? Qu'est-ce pour continuer les études de douane? Ou c'était pourquoi et comment? Lorsqu'il est parti en Europe, le pouvoir du moyen Congo régnait. Et au niveau du Congo, les indigènes n'étaient pas libres. Bon, je vais compléter le reportage, mesdames et messieurs. Matsoua, il est douanier, il vient ici en France. Et quand il arrive en France, il va faire son retour. Le retour, donc nous commençons le retour, mesdames et messieurs. Et quand il arrive à Brazzaville, il s'aperçoit que le blanc est en train d'exploiter le Congolais. Et on lui demande de payer l'impôt sur sa propre marchandise. La sève qu'ils sont en train de dire, l'impôt à l'époque c'était 3 francs, Falanka Tatou. Alors lui il s'est dit, mais comment on peut faire payer mon peuple l'impôt alors que c'est sa propre matière? Et c'est là qu'il va écrire au gouverneur. C'est là qu'il va écrire au gouverneur. Pour lui dire que non, il faut qu'il ait gagnant-gagnant, donnant. Nous sommes en train de vous montrer notre richesse, nos intelligences. Vous aussi montrez-nous vos richesses et vos intelligences. Alors, mesdames et messieurs, maintenant nous partons dans la partie SAP. En ce moment-là, il devient comme un syndicat. Et c'est en ce moment-là que nous parlons maintenant en 1922, que nous parlons maintenant des casques coloniaux. Avec les rafias, habillés en pan-africain. Matsoua, revenant de l'Europe, va habiller nos parents. Parce qu'il a écrit une lettre au gouverneur. Nous sommes dans le parisianisme, mesdames et messieurs. Là, nous avons un Parisien qui vient de débarquer. Je fais ce rapprochement pour que le sapeur sache qui est Matsoua. À quoi ça sert d'être sapeur si on ne sait pas réellement quel était le combat de Matsoua? D'abord, le Nkwezo,
la sève qui devait servir à produire le caoutchouc. Et la sève là, ça sortait d'une plante qu'on trouve maintenant dans nos savanes. Maintenant, oui, il fallait qu'on la pile. Tout est nous, oh, tout est nous. Moko majikana bolo bolo mututa mukwezo. Voilà, cette chanson-là, c'est la chanson de... Ils ont peut-être des problèmes avec les mains à force de piler. Mais le blanc s'en fout. Il veut qu'on lui paye l'impôt, 3 francs. Il sera le premier qui va écrire au gouverneur. Pardon, j'avais un problème de connexion, madame. Voilà pourquoi on dit c'était Machua André qui avait le premier noir qui a écrit une lettre au gouverneur pour lui. Ça signifie que le premier Parisien à revendiquer, nous sommes dans les revendications, parce que nous disons qu'il est sapeur, il revient de la France, c'est le premier. J'insiste sur le côté social, mesdames et messieurs. Que lorsque vous êtes venus, vous les Blancs, nous ne sommes pas contre vous. Nous aussi, les Noirs, nous avons une culture. Vous aussi, les Blancs, vous avez aussi une culture. Nous ne devons pas nous mener la guerre. Mais ce que je trouve, moi, parce que lorsque ce que je vous dis là est vrai, Machua n'était pas contre le Blanc. Mais alors Machua il était pour que le Blanc travaille ensemble avec le Noir. C'était ça sa politique. Ce que le Blanc connaît, il montre au Noir, et ce que le Noir connaît aussi montre au Blanc. C'est ce qu'il voulait. L'histoire nous dit que Machua a rempli également des fonctions dans, c'est pas la province à cette époque, de Kikala. Est-ce vrai? Machua n'a pas exercé des fonctions à la province. Mais Machua on l'avait déporté dans le pool pour faire la prison. Toujours en prison. Il avait d'abord fait la prison de Mindouli. Après la prison de Mindouli, Machua était emprisonné à Kinkala. Et à Kinkala, il a cassé les pierres. On lui a amené des pierres, de grosses pierres. C'est à la place Machua. Là où il y a la statue. À côté de là, il y a la place pénitentiaire d'André Machua. Là où il y a un petit bus. C'est ça, là, c'est la place pénitentiaire. C'est là où il cassait les pierres. Et c'est à partir de cette pierre qu'il avait cassée, lui, qu'on avait construit l'hôpital de Kika. Attends, donc l'hôpital, la construction de l'hôpital de Kikala, c'est finalement les pierres, à partir des pierres cassées de la mer de Machua. Tellement historique. D'autres existent encore jusqu'à ce jour, à Juda ou Tours. La plupart des maisons coloniales, c'est à partir de la pierre cassée par Machua. Donc je vous donne celui-là. Allez tout le dire, vous serez bien plus. Merci beaucoup. Merci. Moi, pas de plus, pas de plus. Bon, mesdames et messieurs, vous savez que après, Machua fut arrêté, déporté et assassiné. Vous le savez. Bon. Maintenant, si j'insiste sur ça, je parle des inégalités sociales. Puis en 1922, Machua revient du retour, il devient syndicat, il va écrire une lettre au gouverneur et il va donner les vêtements à nos parents. Ce qu'on dit à l'époque, c'était des, comment on appelle ça, casseaux coloniales, makaki, coupés, des trucs comme ça. Bunkete, nous partons de là que lorsqu'on va voir un chef, il faut qu'on soit propre. Le mouvement, il part de là. 1922.
Et celui qui lance le mouvement, mais il est jeune, il est précoce. Hier, je disais qu'il y a des gens qui sont... Il y a des sapeurs qui ont 50 ans, mais qui sont encore chez eux, chez leurs parents. Alors, si vous êtes sapeur, à 55 ans, vous êtes encore chez vous, ça pose un problème. Alors que le guide qui est là, à 9 ans, il était déjà moniteur. Donc, ce qui nous vient à dire qu'un sapeur doit donner le meilleur de lui-même. Le sapeur doit se battre contre les inégalités sociales. C'est pourquoi je vous remets ça. Or, le sapeur d'aujourd'hui ne sait pas pourquoi il est sapeur et pourquoi il est rentré dans la SAP et quel combat. Est-ce que la SAP a des valeurs? C'est parce qu'on ne sait pas qui était Matsuwa. Au-delà de l'aspect de SAP, je vous ai dit qu'il est celui qui a eu l'idée de mettre en place les deux églises traditionnelles que nous avons. Matsuwa Ngunza, Brazzaville, Matsuwa Kimbangu au niveau de la République démocratique du Congo. Tout ça, c'est un sapeur. Mais je ne veux pas seulement les limiter à ça, mesdames et messieurs. C'est tout simplement pour vous dire que il faut que le sapeur connaisse d'abord son histoire. Or, aujourd'hui, le sapeur est rentré dans une société d'ambiance et de personnes élégantes. Donc, on est loin du combat de Matsuwa. On est loin du premier retour de Matsuwa. Nous nous sommes égarés du combat. Nous nous sommes égarés du combat, mesdames et messieurs. Le sapeur, maintenant, ne regarde pas les injustices sociales, ce n'est pas son problème. Il est sapeur, il a les vêtements, ça se limite à ça. Il ne connaît pas la philosophie de la SAP, du premier sapeur. Le premier sapeur est mort en prison. Le premier Parisien est mort en prison pour se battre pour la liberté de nos parents. Alors, mesdames et messieurs, j'ai préparé quelques notes. Le sapeur d'aujourd'hui doit comprendre qu'il peut devenir, c'est ce que j'ai dit, capitaliser. Devenir un conseiller vestimentaire auprès des ministres, des députés ou des artistes musiciens. Le sapeur d'aujourd'hui doit faire des démarches, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, vous êtes sapeur. Au lieu de rester chez vous à 50 ans, allez voir les députés, dites-leur que vous êtes des conseillers vestimentaires. Vous leur proposez vos services parce que ces ministres ne savent pas s'habiller, mesdames et messieurs. Le sapeur doit aller vers ces ministres, vers les députés, aller faire des propositions. Au lieu de rester à la maison à 50 ans, vous êtes un artiste, vous êtes un conseiller vestimentaire. Si vous êtes en République démocratique du Congo, allez voir Kofi. Kofi le midi, parfois, à la Tagabilamba Bassi. Vous pouvez lui proposer d'être son conseiller vestimentaire. Viens balozo la Tabilamba Bassi. Ngana sapeur. Eza mosala na ngai. Avec $100 par mois, moi je peux te conseiller vestimentaire. C'est là que je parle de la capitalisation. Vous avez des petits coiffeurs, mais qui sont devenus des coiffeurs attitrés, des ministres, des députés. Il est payé pour ça. À Katarasuke Paya, ministre Paya député. Donc il mange de son art. Si on peut appeler ça art. Effectivement, couper les cheveux, c'est un art. Parce que toutes les coupes ne se ressemblent pas. Le sapeur d'aujourd'hui
ne se réfère pas à Matsoua. Alors que Matsoua était là en tant que sapeur, en tant que douanier. J'ai dit que vous pouvez être sapeur, vous pouvez être ministre, vous pouvez être député, ça ne change rien. L'un ne gêne pas l'autre. Donc, je vous donne des pistes au moment où vous allez vous dire que, mais la SAP, qu'est-ce qu'on peut faire avec la SAP? Voilà. Mesdames et messieurs, les futurs clochards du Congo, c'est qui? C'est les sapeurs. Ce n'est pas les artistes et musiciens. Les musiciens sont en train de manger de leur art. Ils sont en train de capitaliser. Mesdames et messieurs, nous avons vu Ferré, lorsqu'il est rentré dans Maison Mère. Aujourd'hui, Ferré est plus riche que nous les sapeurs. Nous avons vu Héritier. Héritier est devenu plus riche que nous les sapeurs. Fali est devenu plus riche que nous les sapeurs. Alors que nous sommes dans la SAP depuis longtemps. Ce sont des artistes, nous sommes des artistes vestimentaires. Comment bien cette ozoli na art na biso te? Ba fali ba komi na mbongo na miso na biso. Roga est devenu plus riche que les sapeurs. Il n'y a aucun sapeur qui est plus riche que Roga. Ça pose un problème quand on dit que la SAP c'est le 11e art. Mais ozoli na ngote. Alors, donc ce qu'il vient de dire que donc, la SAP ne produit rien. Alors qu'au départ, si on regarde l'idéologie du premier sapeur, Matsoua, normalement, le sapeur ne peut pas être pauvre. Puisque lui-même, il était douanier. Félix Ouassekwa a commencé devant nous, il est devenu plus riche que nous. Kofi, il a commencé, on l'a vu, avec Balajoua, il n'avait pas d'autre, il est devenu plus riche que nous. Les petits qui font le coupé décalé au niveau de Congo-Brazzaville s'en sortent mieux que nous les Parisiens. Ils ont compris qu'avec la rumba, ils ne pouvaient pas capitaliser. Ils ont changé. Ils font maintenant le coupé décalé congolais. Avec les dédicaces, ma petite Bazolia, qu'on les capis sont parisiens. Nous avons vu DJ Sergino. Il est venu même en France, avant même les sapeurs qui sont là-bas, qui n'arrivent pas à rentrer à Paris. DJ Sergino s'est marié avec la fille de Lengoki, Watigrenan Kanda, alors que les sapeurs sont encore là-bas au Congo-Brazzaville, eux qui devraient être là. Donc, cet art-là que nous avons, que nous appelons art, quand je parle de la capitalisation, mesdames et messieurs, parce que comprenez bien que nous, les sapeurs, nous n'avons rien. Nous n'avons pas de mannequins professionnels qui défilent. Nous n'avons rien. On a essayé ici, Maître Gims nous a tendu la main. Il nous a donné la visibilité dans son clip. Mais là-bas, au lieu de faire maintenant l'union, pour qu'à chaque fois que Maître Gims peut faire un clip, que les sapeurs soient là, mais non, ils se sont dispersés pour un problème d'ego surdimensionné. Alors peut-être après Maître Gims, ça pouvait être Dadjou qui pouvait faire appel aux sapeurs pour donner une visibilité. Non, nous sommes encore passés à côté parce que nous avons des égos surdimensionnés. Mesdames et messieurs, lorsque je parle de la capitalisation, mon rêve, c'est de voir peut-être qu'un jour, que les jeunes sont en train de monter les marches au Festival de Cannes. Parce que les sapeurs sont conviés à faire un défilé au Festival de Cannes, parce que ce sont des artistes. Ce serait mon rêve, de voir la SAP défiler, ou bien ouvrir le Festival de Cannes, au Caromont,
Les sapeurs sont au Festival de Cannes pour aller défendre un film qui a été conçu comme Black Micmac, c'est-à-dire où on parle de la vie des sapeurs, et que ce film-là soit primé à Cannes. En ce moment-là, je me dirais que oui, mon mouvement, il est maintenant reconnu. C'est de ça que je parle, de la capitalisation. Personne, aucun Congolais, aucun sapeur ne défile ici. Notre art est encore dans le ghetto. Personne, aucun sapeur n'est plus riche au Congo-Brazzaville que Roga Roga. Alors, quel est cet art-là? À quoi sert notre art, la sape? À quoi sert le sapeur, mesdames et messieurs? À quoi nous servons, nous les sapeurs? Aucun sapeur n'est député. Aucun sapeur n'est ministre. Aucun sapeur n'est maire. À quoi nous servons? Quel est notre rôle au sein de cette société-là? Quel est notre rôle? Faire le guignol? Jouer à la distraction? 99 ans? À quoi ça sert? Est-ce que nous sommes fiers d'être sapeurs? Je vous dis, les Kalayamoto, à comment on lia les Kabylie sont sapeurs. Fallait devenir plus riche que nous alors qu'on l'a vu. Pourquoi nous, les sapeurs, nous n'arrivons pas à capitaliser? Et on ne prend pas conscience. On ne se pose pas ces questions-là. Nous avons laissé le combat. Nous brillons maintenant dans les audios. Moula Mamago, un tel ne s'est chargé. Mais ce n'est pas l'idée de Matsoua. C'est ça notre art, les audios, la bêtise. Au Congo-Brazzaville, s'il y a maintenant des clochards, ce sont nous les sapeurs, ce n'est pas des artistes musiciens. Les musiciens, ils sont clairs, ils sont liés à les kabiso, ils sont même à Mikanda, ils sont boti si ils sont bana awa. Pourquoi ils sont Mikanda? Faire aujourd'hui devenir un homme riche alors qu'on a vu. Fallait devenir riche, on l'a vu. Fabregas c'est devenir riche, il a mis son abisso. Et nous les sapeurs, pourquoi tu as lié? Qui tient du côté mais tozo koufa pauvre, mesdames et messieurs, nous sommes devenus des clochards. Les théâtres, bamaboke, vu de loin, bazolia ko les kabiso. Mais tola ta kabilamba et moutuya ko les kabango, mais bazolia ko les kabiso. Même les femmes là en République démocratique du Congo qui sont en train de faire des émissions de sans tabou, elles sont en train de gagner mieux leur vie que nous. La petite grâce est misée que nous critiquons. Mais elle s'en sort mieux que nous parce qu'elle a compris ce que c'est les réseaux sociaux. Bozoba na yewana, wana kutolubaka bozoba, mais yazolia na bozoba wana. Mais bozoba na biso, c'est tozolia nango. Grâce à mbisa zolia na ye. Donc finalement, à quoi ça sert? Ton le bago non, mais qui tient du tout tchikati, mais tozolia te banamaï. Ba musicien bazolia ko le kabiso. Il faut qu'on réfléchisse comment on doit faire. Regardez, quand vous allez voir chez les artistes, dès qu'il y a un restaurant, l'artiste musicien va faire son playback. À défaut, il fait un live. Il est en train de capitaliser. Mais nous les sapeurs. Tu verras un sapeur qui a un restaurant, mais pourtant, il peut donner la visibilité aux sapeurs.
Il peut dire, bon les gars, venez de temps en temps faire un petit défilé, c'est une petite parade de 30 à 40 minutes, je vous donne au moins 50 €. Non, on ne le fait pas. Vous avez un sapeur qui a un restaurant, mais qui ne fait pas de spectacle de sape dans son restaurant. Alors que, de l'autre côté, lorsqu'un artiste a un restaurant, il met des instruments pour que les autres viennent chanter, soit en live, soit en playback. Et la sape. Mais je dis bien, Maître Gims nous a donné la possibilité de redorer la sape. Bandawana. À l'époque, lorsque nous étions dans la sape, il y avait des orchestres des sapeurs. Il y avait Zimbabwe, il y avait Ndila Moulay, il y avait Suzy Yema, il y avait Bilenge Sakana, il y avait Ndimbola Lokole, il y avait des orchestres de sapeurs. Aujourd'hui, il n'y en a pas, même pas un orchestre de sapeurs, il n'y en a pas. En République démocratique du Congo, c'est fini. Papa Wemba n'est plus, il n'y a plus d'orchestre de sapeurs. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous faisons dans la sape, mesdames et messieurs? Quel est le but du sapeur? C'est la question que je me pose. Je vous donne encore un exemple de quelqu'un qui avait compris qu'il pouvait capitaliser son art. Matondo National, mesdames et messieurs. Vous le connaissez, certains. Matondo ne chantait pas gratuit. Si vous ne lui donnez pas une pièce, il ne chante pas. Et parce qu'il était en train de capitaliser. Vous lui donnez l'argent, il chante. Vous ne lui donnez pas l'argent, il ne chante pas. Mais le sapeur se produit n'importe où pour rien. Matalana quoi, au niveau Zanda. Nous n'avons rien. Niveau niveau Zanda, nous n'avons rien, nous ne sommes rien, nous sommes nuls, nous sommes là. Seulement pour distraire les autres. Oui, nous sommes les guignols de la République. C'est nous qui sommes là pour amuser la galerie. C'est encore nous, c'est pas les artistes et musiciens qui sont partis faire les audios pour insulter les autres. C'est encore nous, les sapeurs. On a déplacé la sape. On ne parle plus de vêtements, on est maintenant dans les audios. Pardon. Alors, je repose la question, ils sont où les sociologues pour essayer un peu de comprendre ce phénomène? Pourquoi les sapeurs ne s'intéressent pas à l'essentiel? Ils préfèrent la bêtise. Les sapeurs ne parlent même plus de sape. Ils sont plutôt dans les audios pour s'insulter. Alors qu'à la base, je vous ai montré le guide Matsuwa, 1922, 99 ans en arrière. Les musiciens, ils ont fait évoluer la musique. Les chanteurs sont devenus riches. Les sapeurs sont de plus en plus pauvres et aigris. Les sapeurs sont de plus en plus pauvres. Maintenant, ils brillent par la sorcellerie. Alors, là-bas, chez les artistes, bazo koufate, hein. Ba komi ba gros choro, ya koliabato. Likundu, 55 ans. Tu es encore chez toi. Matsuwa est parti très jeune. Moi, je suis parti dans la rue, j'avais 11 ans, mesdames et messieurs. Je suis sorti de chez mes parents, j'avais 11 ans. Fa quoi? À 55 ans, vous êtes encore chez les parents. Et vous êtes sapeur. Waouh! Et l'esprit de Matsuwa est où? Voilà, donc mesdames et messieurs, voilà, il est 50. Voilà, je voulais faire le point avec vous pour vous dire que lorsque vous intégrez un mouvement ou bien quelque chose, vous voulez jouer au foot, il faut déjà savoir qui était le roi Pelé. Qui était Maradona? Qui était Platini? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce sport-là? Qu'est-ce que vous devrez apporter de plus dans ce sport? Vous devrez tirer
ce sport en haut, comme le font maintenant aujourd'hui deux super doués du football, Cristiano Ronaldo et Messi. Ils sont en train de hisser le sport au haut niveau. Mais la SAP, la musique, Kofi est en train de tirer les autres. Il est en train de tirer. Werason est en train de tirer les petits vers le haut sommet. Bazo Kende. Bakomi Kolia, Bakomi Naba orchestre. Mais nous les sapeurs. Quel est le sapeur au Congo-Brazzaville qui est plus riche que Roga Roga? Mais pourtant il vit au Congo. Il consomme en francs CFA. Mais il est plus riche que nous, mesdames et messieurs. Nous n'avons pas de mannequin. Nous ne défilons pas. Alors je vais terminer avec la question que je vous laisse. Ah là là. Niveau Zanda. Ah! Bon, je vais terminer sur ça, mesdames et messieurs. À quoi sert un sapeur? C'est à vous de réfléchir, de trouver la réponse. Quel est le rôle du sapeur dans la société? Niveau Zanda. À part Niveau Zanda, quel est le rôle du sapeur dans la société, mesdames et messieurs? À quoi sert un sapeur? À jouer au guignol? Ou à distraire la population? Niveau Zanda. Non, niveau de poussière. Nous sommes nuls. Nous sommes nuls. Alors, maintenant, si vous croyez que ce que je dis n'est pas juste, regardez autour de vous, c'est un sapeur qui est plus riche que Kofi, c'est un sapeur qui est plus riche que Ferré, même la carte religieuse qui t'a dit, Botala, toi tu as ça, oui, mais qui est plus riche? Quel est le qui t'a dit ce qui est plus riche que Kofi? Nanwana beta ka forme makasi, ezala même ba, c'est mon bongo. Est-ce qu'elle est Kofi na bongo? Quel est le sapeur qui est plus riche que Kofi? Quel est le Kitendis qui est plus riche aujourd'hui que Fali? Même Fali est devenu plus riche que Kofi Olomide. Quel sapeur a l'équipe? Ou est un bon? Il n'y en a pas. Baïna mis son abisso. Et en plus, ba dédicace au Tofutara, bango bazo kangisa. Bah, vu de loin, bah, comme on a clair les cabissos. Ça pose un problème. Il faut en réfléchir, mesdames et messieurs, maintenant. Individuellement, puisque le mouvement en lui-même, il n'est pas structuré, il ne sera jamais structuré. Je vais quand même faire une proposition aux jeunes qui sont à Brazzaville, en particulier les Diables Rouges. Ils peuvent organiser quelques festivals ou bien des festivals, un festival de SAP tous les 4 mois. Ça leur fera gagner quelque chose tous les 4 mois, c'est-à-dire que 3 festivals par année, ou bien tous les 6 mois, un festival de SAP. Ce sont des artistes. Ça leur permettra de gagner, de capitaliser. Au lieu de rester comme ça toute une année, à ne rien faire, alors que ce sont des artistes. Tous les 6 mois, un festival. Tous les 6 mois, un festival. Un festival au niveau de Congo-Brazzaville, tous les 6 mois, je pense que les sapeurs pourront toujours gagner 1 euro. Au lieu de rester comme ça les bras croisés, à ne rien faire, à ne rien créer et attendre l'État, l'État ne nous donnera rien. Nous devrons nous prendre en charge nous-mêmes.
Mesdames et messieurs, je pense que j'ai fini. Je voulais vous parler encore de ce mouvement. Je vous ai mis les lacunes, je vous ai dit, vous réfléchissez, vous verrez que aucun sapeur n'est plus riche qu'un artiste. Aucun. Encore un dernier exemple, même un groomer, comme Awil Longomba, qui était seulement groomer, qui est devenu chanteur, qui a compris que s'il reste seulement avec la rumba, ça ne marchera pas. Il est parti de le couper décalé. Aujourd'hui, il fait la pluie et le beau temps. Au Nigeria, là-bas. Mais ce n'était qu'un groomer. Djibril Libala est en train de faire une carrière internationale. Quel est le sapeur que vous connaissez qui est en train de faire une carrière internationale, qui gagne sa vie à travers la sape? Quel est le sapeur qui défile avec les grands couturiers? Il n'y en a pas. Nous sommes nuls, il n'y a rien. Peut-être Dadjou va comme relier pour les gabisso. Janana comme relier pour les gabisso, le cola banana. Biso to communauté babala nangombe. Et le gaïté. Mesdames et messieurs, pardon, Hassan Barbila, je vous dis bonsoir. Pépite de Londres, oui. Et le gaïté, il n'y a rien. Florentine Makombo, Minos de Paris, ben oui. Tout ça, les logos mon côté. Vieux Français Mfumu Bologna, voilà. Nous n'avons rien. Niveau Zanda, mais niveau Zapoussé, nous n'avons rien. Les clochards, ce sont nous, les sapeurs. Ce n'est pas les artistes, ce n'est pas les musiciens. Bango Bazolia. Ceux qui craignent ici, ce sont nous, les sapeurs. Les chanteurs qu'on donnait 1 euro, qu'on recevait chez nous, sont devenus riches. Et nous sommes maintenant derrière eux. Donc, faire un rôle à l'eau ce mois-ci. Parce qu'à comme un bon. Motomoto, quelqu'un qui venait lorsqu'il venait faire ses petits concerts ici, qui venait dormir chez vous au salon, il est devenu un homme riche, très riche. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai fini. Maintenant, c'est à vous de voir si réellement je repose la question. À quoi sert un sapeur? Quel est le rôle du sapeur dans la société? Est-ce que c'est jouer au guignol? Ou bien distraire seulement la population? Si c'est seulement pour distraire la population, et oui, dans ce cas, la SAP ne sera qu'une société d'ambiance et de personnes élégantes. Voilà. Donc, on a ambiance, oui. Et l'oralité. À demain, mesdames et messieurs, si Dieu le veut.